Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la viande hachée. Donc, devant moi, j'ai deux sortes de viande hachée. C'est sûr que n'importe quelle viande, ça peut être une viande hachée. Ici, j'ai la viande de bœuf et j'ai la viande de porc. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs sortes de viande hachée. Il y a même la volaille hachée. Donc, il y a le poulet haché, la dinde hachée, l'agneau haché. Donc, n'importe quelle viande peut être hachée. Et pourquoi je veux célébrer la viande hachée aujourd'hui? C'est que c'est une viande, n'importe quelle viande que vous choisissez là, qui est hachée, c'est une viande qui est assez polyvalente. Donc, on peut faire des boulettes, on peut faire des burgers, on peut faire ça dans des préparations comme une tourtière, comme un pâté chinois. On peut faire plein de choses avec la viande hachée. Aujourd'hui, en fait, je vais faire ça simple mais pas simple. Dans le sens que ce que je vais faire avec ma viande, c'est les deux viandes que j'ai, viande de bœuf puis viande de porc. On va les mélanger ensemble, hein, puis on va faire des boulettes. Juste des boulettes, c'est simple, hein? Mais je vais préparer deux sortes de boulettes parce que moi, je trouve que les boulettes, c'est vraiment polyvalent. On peut les garder dans le congélateur, puis on peut les intégrer dans, mettons, une sauce à spaghetti, ça c'est très traditionnel. Ou bien on peut, comme aujourd'hui, on va faire des boulettes un petit peu plus inspiration grecque, puis ça on peut incorporer dans des pitas, des tzatziki. Et l'autre que je vais faire, c'est plus inspiration comme Tex-Mex, des saveurs plus Tex-Mex. Puis ça on peut intégrer dans des fajitas, dans une tortilla. Donc c'est pour ça que, dépendamment de l'assaisonnement de votre boulette, hein, ça vous fait aller n'importe où dans le monde là, en termes de saveur. Hein? Donc ça, c'est les deux viandes que j'ai. Je vais mettre ça de côté parce qu'on va vraiment se concentrer maintenant sur les assaisonnements puis où est-ce qu'on va aller dans le monde. Donc là, Tex-Mex, on va au sud des États-Unis. C'est ça. Donc, ce que je vais utiliser, c'est... OK, je vais vous montrer ça. C'est le poudre d'ail. Okay, de la poudre d'ail ici. Ça, en quantité égale. Après ça, poudre de chili. Ça ne va pas sortir de la boîte du bocal. OK, voilà. Poudre de chili. Puis si vous aimez ça vraiment épicé, là, vous pouvez mettre vraiment beaucoup. Mais comme j'ai dit, moi j'utilise des parts égales de chaque épice. Cumin, OK, cumin. Voilà. OK, comme ça. Et l'origan, OK? L'origan que j'ai ici, je vais le mettre à la main ici. L'origan. Et quoi d'autre? Sel et poivre, tout le temps. Sel et poivre. Voilà, ça, je vais mélanger. Ça va être mon mélange Tex-Mex pour mes boulettes un petit peu plus Tex-Mex, OK? Ce qu'on va rajouter dans les boulettes Tex-Mex aussi, c'est la coriandre fraîche, OK? Et un petit peu comme un quart d'un oignon rouge, OK? Voilà, pas beaucoup. Voilà, comme ça. Puis je peux le hacher à la main, mais je veux vraiment que ça soit haché finement. Donc je vais utiliser mon petit robot ici. Un petit peu plus comme ça. Voilà. Oups. Voilà. OK. Là, ça va dedans. Puis je vais prendre vraiment beaucoup de coriandre. Puis je garde aussi les tiges. Il faut toujours garder les tiges parce qu'il y a beaucoup de saveur dedans aussi. OK. Voilà. OK. Couvert. Puis on va vraiment mixer le tout. Oups! Voilà. Parfait. C'est bon comme ça. C'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est pour notre mélange. Bon, je vais mettre ça ici. Plus Tex-Mex. On a nos épices puis nos fines herbes. Là, maintenant, comme j'ai dit, on va aller plus en graisse.
Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça aussi, ça va être très, très simple. OK, ça va être la menthe. OK, la menthe, encore par égal. Menthe et origan. OK, origan aussi. Voilà. Sel et poivre. Okay. Sel. Poivre. OK. Comme ça, je vais le mélanger, comme ça. Ça, c'est vraiment facile. Ça, c'est vraiment facile, c'est vraiment simple. Et l'oignon rouge aussi. Et l'ail que je vais faire à la main. OK? Donc, c'est ça. L'oignon rouge aussi, ça ne va pas être beaucoup. Okay, juste comme ça. Peut-être un peu plus. OK? Comme ça. Pas beaucoup. Je vais faire ça à la main. Puis c'est ça. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre la menthe dans la viande, c'est ça, c'est peut-être différent pour vous. Les gens connaissent la menthe pour le thé, les tisanes, des choses comme ça. Là. Mais avec la viande, surtout avec la viande de porc, ça va vraiment bien ensemble. Okay? Donc ça, je vais juste hacher comme ça. Vite, 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 vite. OK, ça c'est bon. Good. Encore. OK, et 2 gousses d'ail. OK, ça, je vais mettre ça de côté. 2 gousses d'ail. Puis ça va être nos assaisonnements pour les boulettes plus grecques. Okay? Puis comme je dis, dépendamment de comment vous assaisonnez votre viande, vous pouvez voyager vraiment partout dans le monde. Hein? Okay, avec plein de saveurs. OK. Voilà. Puis aujourd'hui, j'utilise la viande de bœuf, la viande de porc, puis vous pouvez même utiliser aussi le veau, comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Donc là, je vais hacher ça. Je vais hacher ça, puis quand je reviens, après la pause, je vais vous montrer comment je vais séparer la viande, puis on va faire nos boulettes avec la viande hachée. À tout de suite. Alors, on a préparé nos assaisonnements pour nos boulettes. Donc, dans les bols, j'ai séparé moitié-moitié. Donc, j'ai viande de bœuf, viande de porc, viande de bœuf, viande de porc. Donc, comme j'ai dit, on va faire 2 sortes de boulettes. Okay? Donc, ça, je vais juste mettre ça de côté parce qu'on va commencer avec les boulettes grecques. L'inspiration grecque. Hein? Donc, c'est ça. Ici, j'ai le mélange qu'on a fait, c'est l'origan puis la menthe, vraiment typiquement, classiquement grec. Ça ici, comme ça. OK, et aussi, on va mettre les oignons, l'oignon rouge et l'ail. OK, voilà. Okay. Mettre ça dedans. C'est bon. Pour faire vraiment grec, on aurait pu faire aussi un mélange d'agneau haché. C'est très grec, hein? Les Grecs, ils aiment ça, l'agneau. Mais c'est ça, c'est bœuf et porc. Je vais mettre un œuf. Je vais mettre un œuf comme ça. Et c'est ça, je vais utiliser mes mains. Okay? Quand on fait les boulettes, il faut utiliser ses mains. Okay? Okay. Donc, la viande hachée, c'est ça, il faut faire attention parce que c'est sûr que la viande, ça contient du gras saturé. Donc, faire attention à notre apport en gras saturé. Mais si on achète la viande maigre, la viande hachée maigre ou extra maigre, c'est correct. C'est à peu près comme entre 10 et 15 % de gras dedans. Donc, ça, c'est correct. La viande hachée régulière, j'avoue que c'est un petit peu plus élevé en gras. Ça tourne autour de 30 %. Mais c'est ça, il n'y a rien de grave d'utiliser la viande hachée maigre ou extra maigre. Okay? Donc là, j'utilise mes mains, je mélange le bœuf, je mélange le porc avec les œufs, avec les épices, puis je sens déjà aussi la menthe. Je sens la menthe qui est vraiment... c'est bon. OK? Donc là, je vais faire les boulettes. OK? Rien de compliqué. Je vais faire les boulettes. OK. OK, petite boulette comme ça. Ça, c'est nos boulettes grecques. Puis aussi, comme aujourd'hui, j'ai fait des boulettes, mais vous pouvez faire même en forme
genre de petites saucisses, n'importe quelle forme que vous voulez dans le fond, là. Mais je fais des boulettes parce que on peut les intégrer un petit peu partout. On peut les manger en pita, on peut les manger avec du riz. Puis même à ça, on fait ça au four aujourd'hui. Mais les boulettes, des fois, ça marche bien sur le barbecue. Si vous avez un barbecue, puis les petites grilles pour les boulettes, justement, ou les saucisses, ça va super, super bien sur le barbecue. OK? Donc, voilà. Voilà. C'est bon. Je pense que la quantité que j'utilise en termes de viande, là, je pense que ça va faire une douzaine de boulettes. Okay? Donc, on va faire peut-être 10 ou 12 boulettes grecques. Puis après, c'est des boulettes Tex-Mex. Hein? Voilà. Puis ce que j'aime de la viande hachée aussi, c'est que c'est pas... Des fois, quand on mange juste un steak, un morceau de viande, dépendamment de comment c'est apprêté, ça peut être sec. Donc, la viande hachée, quand on rajoute des fines herbes, l'œuf aussi, ça aide. Quand on le mange avec une petite sauce, c'est pas trop sec. Puis, c'est ça, comme j'ai dit au début, c'est vraiment polyvalent. On peut le manger, on peut l'intégrer un petit peu n'importe où. Hein? Okay. Puis, parlons d'épices. On peut, comme je dis, dépendamment des épices qu'on utilise, on peut voyager partout dans le monde, on peut mettre du curry, ça fait des petites curry et gingembre, ça fait des boulettes plus indiennes. On aurait pu même mettre gingembre, sauce au poisson, un peu de sriracha, ça fait des boulettes un petit peu plus asiatiques. Donc, ça dépend, c'est vraiment à votre goût. Là, okay? Là, c'est les boulettes grecques qu'on a fait. Là, maintenant, on va s'attaquer aux boulettes plus Tex-Mex ici, puis sur la même plaque. Là, on a notre mélange de coriandre et d'oignons. C'est ça, voilà. Je vais mettre tout ça. OK, c'est bon. Puis, notre mélange aussi d'épices Tex-Mex, voilà. Puis ça j'ai déjà fait en taco. Là. En taco, c'est vraiment bon, Un petit peu plus. OK. Donc, même chose. Pour les boulettes plus Tex-Mex, je ne vais pas rajouter un œuf parce qu'il y a vraiment beaucoup de liquide dedans avec les fines herbes. J'ai vraiment mis beaucoup de fines herbes. Là. Pour les boulettes grecques, j'ai mis l'œuf. Parce que, oui, non seulement ça va lier le tout, mais ça donne un petit peu plus d'humidité. Là. Mais ces boulettes-là, Tex-Mex n'ont pas besoin de plus d'humidité. Oups, ça vole partout. Donc, même chose. Je sens la coriandre. Donc, même chose. On va mélanger avec nos mains. OK, puis on va faire des petites boulettes. Puis c'est sûr que ce mélange-là, on aurait pu même juste faire cuire à la poêle en juste viande hachée comme ça, puis les intégrer dans des tacos sans faire des boulettes. Mais moi, j'aime ça faire des boulettes. Okay? Ou même des petites galettes, mini galettes, genre de mini burger. On aurait pu faire ça aussi. Okay? Voilà. Donc, c'est ça. La viande hachée, c'est riche en protéines, comme on sait, parce que les viandes sont riches en protéines, très riches en protéines. Puis c'est riche aussi en fer, OK? Donc c'est sûr que la viande qui est plus rouge, ça contient plus de fer que, mettons, la volaille. Mais la volaille, c'est une très, très bonne source de fer. Donc c'est vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Si, mettons, vous préférez plus la volaille, la viande, la dinde hachée, pas de problème, il y a beaucoup de fer aussi dedans. OK? Donc là, je vais continuer avec ça. OK, je vais continuer avec ça, faire mes petites boulettes. Ça va aller au four. OK, 375, il faut surveiller. Ça dépend de la grosseur, c'est entre 30 à 40 minutes. Puis quand on revient après la pause, on va voir qu'est-ce que ça donne, ces petites boulettes-là. À tout de suite.
Alors, nos boulettes sont au four, nos boulettes Tex-Mex et nos boulettes d'inspiration grecque. Donc, pendant que ça c'est en train de cuire, je vais faire deux sauces qui vont aller avec nos deux boulettes pour rester dans le même thème de chacune. Donc, la base de notre sauce, ça va être le yogourt nature. Ok, donc vous pouvez utiliser le yogourt nature, vous pouvez utiliser la crème sûre aussi, ça donne la même chose parce qu'on veut quelque chose de crémeux, mais comme surette. Donc, le yogourt nature et la crème sûre, c'est les bonnes qualités de ça, comme crémeux, mais surette. OK? Donc, on va commencer avec la sauce qui est plus pour les boulettes grecques, donc la sauce grecque. Donc, voilà. Je vais mettre... je vais ouvrir le petit contenant de yogourt. Puis, c'est vraiment facile et simple. C'est ça qu'on aime, hein? Donc, je vais mettre la moitié, parce qu'on va faire moitié-moitié. Hein? Je vais mettre ça dans mon bol, comme ça. Ça, c'est pour les boulettes Tex-Mex, mais ça de côté. OK, donc super facile. Ce qu'on va faire, on va utiliser le même mélange origan et menthe. OK, donc je vais juste mélanger un petit peu parce que j'avais combiné les deux dans le même bol. Donc, je vais juste mélanger bien comme il faut pour avoir vraiment que ça soit équilibré. Donc, voilà, origan et menthe. OK, là, je mets ça là. Évidemment, toujours un peu de poivre et un peu de sel. OK. Puis l'autre chose qu'on va rajouter, c'est de l'ail. Donc, l'ail frais. Okay. Donc, juste une gousse d'ail parce que de toute façon, la quantité que j'ai, c'est pas énorme. Donc, on ne va pas vraiment avoir la laine d'ail. Hein. Donc, une gousse d'ail. Puis vraiment hacher finement. Si vous n'aimez pas l'ail frais dans une sauce, vous pouvez toujours utiliser la poudre d'ail. C'est moins comme fort, c'est moins piquant, hein, je dirais, que l'ail frais. Mais il faut vraiment rajouter l'ail, que ça soit frais comme ça ou en poudre, parce que ça donne un bon goût là, avec le mélange avec la menthe et l'origan et tout. Là, il faut vraiment utiliser l'ail dans cette sauce trempette grecque. Okay? Donc là, j'ai haché finement comme ça. Oups, voilà. OK, donc ça c'est bon. Donc ça, je vais mettre ça dans mon petit bol comme ça. Voilà. Oups. Et je vais bien mélanger. Bien mélanger le tout. OK. Je sens l'ail, je sens la menthe. C'est bon, OK. Voilà. Pas pire. Vraiment pas pire. Puis ça va être bon. Ça va être très bon avec les boulettes grecques. Okay. Puis même si, mettons, vous faites des boulettes nature, je dirais, comme juste des boulettes assaisonnées avec sel et poivre, ça dépend aussi de la sauce que vous mettez. Hein. Donc ça aussi... ça change le goût, ça change le pays. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est notre sauce grecque. Là, après ça, je vais prendre une autre cuillère, comme ça. Ça va être notre sauce plus Tex-Mex. Okay. Puis ça va être encore plus simple que l'autre. Okay. Je vais mettre ça ici, notre yogourt. Voilà, comme ça. Notre yogourt. Je vais prendre l'oignon rouge. Okay. Oups, voilà. Puis ça, on ne va pas mettre là, juste l'oignon rouge. Okay. Oignon rouge. Okay. Hacher finement aussi, hacher finement. Si vous n'avez pas l'oignon rouge, vous utilisez l'oignon blanc, il faut juste utiliser moins parce que c'est beaucoup plus fort. Hein. L'oignon rouge, c'est un petit peu, c'est moins fort, c'est doux, ça a même un petit peu un goût un petit peu sucré. Hein. Donc, c'est ça, un petit peu d'oignon rouge, voilà, dedans, comme ça. OK. Après ça, toujours un peu de sel. Oups. Toujours un peu de poivre. OK. Du jus de citron. OK. Et pourquoi je rajoute du jus de citron ici et pas dans l'autre? C'est parce que ça, je veux que ça soit un petit peu plus acide que notre trempette grecque pour vraiment rappeler un petit peu le goût d'un créma. Donc, un créma, c'est vraiment comme une sauce, une crème sûre mexicaine. Donc, on rajoute un petit peu plus d'acide. Okay? Quelques gouttes de jus de citron. Et évidemment, il faut mettre la coriandre fraîche avec les tiges. Tout le temps avec les tiges. Okay?
C'est bon. Et moi, j'aime ça vraiment beaucoup de coriandre. Hein? Et voilà, c'est bon. Ça a l'air beaucoup là, mais moi, j'aime ça comme ça. Oups! Oh, ça déborde. Voilà. Donc, je mélange. C'est mieux de garder ça au frigo pendant que les boulettes sont en train de cuire. OK. Voilà. Mélange le tout. OK. Donc, ça, c'est bon. Oups, juste mélanger bien comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai ma sauce ici, grecque. J'ai ma sauce Tex-Mex aussi, ça va être vraiment bon avec nos boulettes. Puis on attend les boulettes. Puis après la pause, quand on revient, on va déguster le tout, nos sauces et nos boulettes. À tout de suite. Alors, les boulettes sont sorties du four. J'ai vraiment hâte de les goûter ici. Ça ne faut pas les mélanger. Hein. Ici, les 4 ici, c'est des boulettes à la grecque. Puis après ça, en bas, j'ai les boulettes plus Tex-Mex. Donc là, j'ai vraiment hâte de manger ça. Je vais juste manger ça comme ça. Mais comme j'ai dit au début, vous pouvez manger ça avec du riz, avec des patates, dans une pita, dans une tortilla, avec la sauce, avec la salsa, vraiment comme vous voulez, avec la guacamole. Donc, c'est super polyvalent. Voilà, donc de côté ici, j'ai le Tex-Mex. Ici, j'ai la grecque. Mettre un peu de sauce. OK. Sauce grecque, sauce Tex-Mex. Hein? C'est comme un habit, comme le pantalon va avec la chemise. Hein? Donc, Tex-Mex. C'est bon. J'aime ça la coriandre, j'aime ça la sauce. Vraiment, ça c'est bon. Après ça, est-ce que je vais transporter en Grèce? On verra. Je suis sur la plage, en Grèce. Vraiment délicieux. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesnier.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!